c'est permis aux jeûneurs, naam, d'alléger, naam, quand il fait vraiment chaud, yani, par exemple, de se mettre sous le climatiseur, naam, ou bien de prendre de l'eau et de se jeter dessus, ou bien de se mettre sous la douche, par exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui se trouve dans Mishkat al-Masabih de Sheikh al-Albani, sur le numéro 2365, qui est authentique, que il jetait de l'eau sur sa tête, yani, quand il avait vraiment soif pendant le ramadan. Naam. Et Abdullah ibn Omar radiallahu ta'ala anhu aussi, il prenait un vêtement, le mouillait, et yani, le mettait sur sa peau. Naam. Et Anas radiallahu ta'ala anhu, il avait un bassin dans sa maison, et pendant le ramadan, il se jetait à l'intérieur du bassin. C'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il dit que c'est permis à la personne, yani, non seulement de nager, il dit mais même de plonger. Pas seulement nager. Car quand on nage, on a la tête qui est hors l'eau. Même la tête qui n'est pas dans l'eau. C'est le corps qui est dans l'eau. Mais maintenant, si on plonge, ça veut dire on va faire entrer même notre tête. C'est permis. Mais on va dire à condition que je sais que j'ai l'habitude que quand je rentre ma tête, l'eau ne rentre pas. Car il y a des gens qui ne nagent pas beaucoup et qui n'ont pas cette habitude. Dès qu'ils rentrent sa tête dans l'eau, ils commencent à boire de l'eau. Et il y a des gens qui ça fait 20 ou 30 ans ou 40 ans qu'ils nagent. Et ils savent que s'ils rentrent sa tête, et même ils descendent jusqu'au fond pour prendre un caillou, là il sait que rien ne va rentrer dans sa bouche. Donc, par prudence, celui qui a peur que l'eau rentre dans son ventre, qu'il nage sans faire rentrer sa tête dans l'eau. Il laisse sa tête à découvert.